Dans ce chapitre, l'auteur aborde le processus d'acceptation de l'état de grâce du nouvellement identifié enfant de Dieu. Il rappelle que cette acceptation nécessite de laisser le soi personnel céder la place au véritable soi divin. Il encourage à abandonner le contrôle de l'ego et à permettre au véritable soi de s'élever. L'auteur souligne que l'absence d'identité n'est pas souhaitable, mais plutôt la pleine acceptation de sa véritable identité. Il mentionne également l'importance des cérémonies de renommée symbolisant la libération de l'ancien et l'acceptation du nouveau. Ces enseignements visent à guider les individus vers leur véritable identité et leur union avec le divin. Ces dialogues invitent à prendre une nouvelle identité, à ouvrir son cœur et à se connecter à sa véritable nature intérieure. Il est rappelé que nous existons tous en unité et que ceux qui sont prêts à écouter seront prêts à entendre le message. Il est souligné que la vérité est réelle et que l'accepter permet de vivre dans la santé d'esprit. Le processus de transformation ne se fait pas par l'apprentissage ou les efforts, mais par l'acceptation et le relâchement. Bien que ces dialogues puissent être perçus comme un échange, il est rappelé que la réception de ces mots se fait de manière individuelle et que nous sommes tous unis dans cette réception. Ces dialogues commencent par une prière pour rappeler ce que nous avons appris dans l'unité. Le texte invite à accepter l'état d'unité et de connaissance qui existe au-delà de l'apprentissage. Il est expliqué que, pour véritablement apprendre la vérité, il faut d'abord atteindre un état intérieur propice à l'apprentissage, état qui ne peut être enseigné mais qui peut être atteint par l'aspiration et le désir. L'auteur précise que l'apprentissage de cette vérité n'est plus nécessaire une fois que l'on a retrouvé cette connaissance naturelle. Il est également mentionné que personne n'est disponible pour enseigner cette connaissance, car elle est déjà présente en chacun. L'auteur fait également référence à la séparation entre le corps et le soi, expliquant que notre véritable identité ne se limite pas à notre corps physique. Enfin, il est souligné que tous les êtres sont unis en un seul corps, un seul Christ, un seul soi. L'acceptation de cette véritable identité est présentée comme une condition nécessaire pour être qui nous sommes réellement et pour réaliser que l'apprentissage n'est plus nécessaire.